Salut! Encore un engin à membre de Tonton Chris qui nous cherche toujours et nous trouve des radios de derrière les fagots. Je ne sais pas d'où il les sort ces radios, mais au moins on a de l'amélioration. Je crois qu'on a réussi à passer le stade des radios en antenne et il attaque maintenant les radios plus récentes en gigahertz. On a quelques petites pièces de rechange et ce que nous avons là aujourd'hui, c'est son Obao Hyper ST Pro brushless avec encore ses roues d'origine. Ce ne sont pas mes jantes préférées. Mes jantes préférées, ce sont les autres. Et la carreau est en super état. Elle n'est pas capote. Regarde, elle est bien entière. C'est un peu dommage qu'elle soit juste bleue. De l'autre côté, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui aime juste bleu. De l'autre côté, moi aussi, j'avais fait juste orange, mais c'est l'abonné qui voulait du orange. Niveau des suspects, on a un bon petit réglage, parce que Chris roule sur circuit aussi, donc il sait ce qu'il fait en réglage et en réparation. On est bien. Le dessous, comme tu peux voir, ce frottage typique de circuit, mais ça, c'est le vrai ST Pro 1, le plus solide des deux, même si le 2 n'est toujours pas cassé. Mika a percuté 3 véhicules, il a cassé les 3 véhicules, mais le sien est toujours entier. Quand je dis c'est un tank, c'est un tank. On a un châssis avec une anodisation un peu plus dure, on a des fusées qui ont une anodisation un peu plus dure que la version 1, que la version 2, pardon. Et à l'intérieur, on a aussi des différences. Bon, le kit de conversion, il a pris le générique, il n'a pas pris le support Obao avec le bac Obao. Ça marche très bien, pas de raison de changer. Sauf si quelqu'un a envie de faire la version full Obao, bien sûr, libre à lui d'acheter le support Obao et le bac à batterie Obao. Lui, il a fait ça pour ne rien percer dans le châssis, puisque ce bac à lipo est fixé sur une platine métal qui est fixée à la place du moteur thermique ici. Tu vois, tu as une plaque et une plaque dessus. Lui, roulé en 4S, Vario prend 6S, moteur aussi. C'est le Toro 1950 kV 6 pôles. Un bon petit moteur, bien endurant. C'est pas un des plus économiques, mais il fait le travail, c'est tout ce qu'on lui demande. La plaque en avant, donc fraisée polie. Renfort de châssis avant, arrière fraisé. Direction Ackerman fraisé. Cale de train en alu fraisé. Et c'est ça qui cause des dégâts tellement importants chez les autres. C'est ces cales de suspension surdimensionnées. Pare-choc arrière de série, pare-choc avant de série. Et surtout, donc la grosse différence avec la version 2, ce sont les tourelles de suspension qui sont en 5 mm fraisées. Les autres, on les a mesurées, elles font presque 1,5 mm ou 2 de moins. Et elles seront encore plus ajourées que celle-ci. Donc le châssis aussi un peu moins large à l'avant. Ici, on a un peu plus de flex sur le châssis. On a les autres fusées. Et celui-ci, puisque, souvenez-vous, Mats m'avait parlé d'un souci de cardan qui se plie et qui sorte. Sur la machine, donc, à Mika, c'est Mika qui a la machine de Matt, nous avons mis des butées en caoutchouc sur les tiges d'amorto pour éviter que la suspension ne monte trop loin et ne décroche le cardan. Ce que nous avons constaté en ayant ici en main la version 1, puisque moi j'avais dit c'est incroyable, je n'ai jamais eu ce problème, je ne comprends pas, c'est que ceux-ci sont les cardans originaux. Ils sont 1 mm plus gros en diamètre, quasiment imbananables. Et au niveau de la noix, ce qu'on a pu constater ici, puisqu'on avait les deux machines là, le nain d'atelier était là cette semaine quand Chris est arrivé avec son ST, c'est que l'axe, quand on est pleinement contraint, ne sort pas, et quand on est pleinement relâché, ne sort de loin pas. Il est à 2 mm du bord, alors que sur la version 2 de CST Pro, on était limite. C'est comme si les cardans en fait avaient été faits un peu plus courts. C'est vraiment très bizarre. Je vais vous montrer, j'ai ici le cardan du 2, même si c'est le Dogbone. Je vais vous montrer la différence entre les cardans du 1 et du 2. Si j'arrive à mettre la main sur le cardan du 2. Donc ça, c'est le cardan du 1. Ça, c'est le cardan du 2. On a 1 mm en moins. Et on est... Tu vois là, j'arrive à le flexer. Celui-là, tu peux t'accrocher mon gars pour le faire bouger. Il est non seulement plus gros, mais il est aussi fait dans une matière plus dure que celui-ci. Et ouais, comme dit, le plus gros mystère, ça reste... on aura dû démonter pour voir, je pourrais le faire à la limite là, au moment de la révision. Puisque ce véhicule est d'avant, je le rappelle, donc si vous le voulez, vous me mailez, rcgarage68@gmail.com. Soit vous pouvez l'avoir dans l'état, soit je vous le démonte, nettoie, révise, évidemment.
Donc à ce moment-là, on pourrait peut-être mesurer pour voir ce qui se passe. Je vais laisser là dans ce bac, comme ça j'y pense. Ou pas. Très bien vu ici la part de bois de l'époque. La cale de train arrière ici, pour ne pas, quand tu prends des coups sur la tourelle, tu risques évidemment d'arracher le bulkhead. Donc le bulkhead a une cale en alu qui est posée sur la cale de train. Tu vois, tu es en sandwich, tu ne peux pas arracher l'arrière, c'est un truc de malade. À l'avant, tu avais une petite cale de renfort ici aussi par-dessus. Mais même là, tu vois, tu n'as pas la cale arrière, ça m'est pas arrivé de le casser. C'est juste pas possible. Bon, évidemment, ceux qui font exprès y arrivent toujours, mais moi à l'époque, j'avais envoyé Valdaguer ce truc-là, là où j'ai envoyé Valdaguer mes Savage Flux. Savage Flux, je les ai pliés, celui-là, je ne l'ai jamais plié. On a au fond du châssis une plaque en alu de 3 ou 4 mm d'épaisseur qui relie le train, la cale de train arrière à la cale de train avant, en plus du châssis de 3 mm alu. Et pourtant, c'est quand même pas, il pèse pas non plus une tonne quand même. Cerveau, il nous a mis un petit truc générique là-dedans, avec une petite corne en plastique. Bouh, la corne en plastique, celle-là, je vais la jeter. C'est pas possible, je ne livrerai pas cet engin avec cette corne. Et une boîte radio généreuse, qui est tout simplement, ça doit être un réservoir de axial, quelque chose. Très bien vu de sa part, puisque ça se visse tranquille sur la plaque. Donc tu as toute la place ici pour mettre ton récepteur. Tu as donc le câble ici qui va direct du vario dans la boîte. Le cerveau direct dans la boîte, tu as tout bien rangé derrière. On a évidemment le poids plus en arrière, ce qui n'est pas le cas sur les truggies actuels. Ça ne t'empêche pas, comme je l'ai dit, de monter le bac lipo au bas au vers devant, de passer le vario de ce côté si tu préfères avoir la masse plus en avant. Au niveau des huiles, on doit être bien sur du facilement 800 CST, je pense, hein, vu la suspecte comme elle réagit. On est pas mal du tout. Si je trouve une carreau non peinte, une carreau d'origine, non mais j'aurais toujours pas mes jantes, c'est pas les jantes les plus belles. Il faudrait la carreau et les jantes en plus pour me le faire comme je le veux. Plus modifier l'intérieur. Mani, c'est bon, ça suffit, tu as 2 SST derrière toi. N'oublie pas, sont à vendre. Enfin, peut-être que quand cette vidéo va sortir, ceux-là seront déjà partis. Parce que j'ai déjà fait la vidéo de vente de ceux-là. Peut-être qu'elle sortira aussi après. Et évidemment, j'ai le Coralie Chronos qui arrive. Celui-là, on l'attend impatiemment. J'attends plus impatiemment le Coralie Chronos que le Arma 8S. Il est bien, c'est sûr. Je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Quand je l'aurai essayé, j'en voudrais un. C'est normal. Chaque fois, c'est pareil. Salut.